Fermez les yeux. Pensez à un lieu où vous aimez vous promener. Quelles émotions ressentez-vous? De la joie? De la sérénité? Et si maintenant je vous demandais de penser au Bataclan, quelles sont les émotions que ce lieu éveillerait en vous? Vous sentez comme les lieux sont chargés d'émotions? Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, j'aimerais que nous nous immergions plutôt dans mon terrain de thèse. On est aux Philippines, 3 ans après que le typhon Haiyan ait dévasté les lieux. Un typhon, c'est un vent d'une extrême intensité. Et dans ce cas-ci, il a provoqué d'énormes vagues qui ont inondé certains lieux et tué des gens. À gauche, la ruine de l'église. Le clocher et la façade ont été détruits. Au centre, une rue en ville. À droite, la mer. Je vous propose de choisir une des 3 images. Essayez de vous mettre à la place des victimes de la catastrophe. Quelles sont les émotions que vous ressentez en observant cette photo? Des associations entre images des lieux et émotions, c'est ce que j'ai récolté pendant 2 mois aux Philippines. Je vais bien sûr confronter vos a priori avec ce que les personnes qui ont vécu la catastrophe ont partagé avec moi. Dans un instant. Avant cela, essayons de comprendre la question que j'ai posée dans ma thèse. Mon travail s'inscrit dans un domaine de recherche qui s'intéresse à l'impact des catastrophes naturelles sur la relation à l'environnement, et pas uniquement soit sur les personnes ou soit sur l'environnement. Classiquement, ces recherches étudient les processus sociaux et psychologiques dans l'environnement durant les mois, les années qui suivent la catastrophe. L'approche est temporelle. Moi, je suis géographe. Mon approche est donc spatiale. Je m'intéresse aux émotions vécues dans les différents lieux après une catastrophe. La ruine de l'église est un lieu encore fort marqué par la catastrophe. Les personnes évoquent de la surprise. Le bâtiment paraissait inébranlable. Une des personnes me raconte que rien que de regarder la ruine de l'église lui fait encore peur. Mais pour d'autres, ça évoque de la joie parce que malgré tout, la tour a tenu bon. La rue en ville, c'est aussi un lieu où on a peur. Il faut être alerte dans le trafic, c'est dangereux. Quel lien avec le typhon alors? De la joie. Cette route est en meilleur état depuis qu'elle a été réparée que celle qu'il y avait avant la catastrophe. Et enfin la mer. Paradoxalement, elle est très peu associée au typhon. Les personnes évoquent de la joie, du plaisir. Mais pour une d'entre elles, c'est de la colère et de la tristesse qui ressortent. L'eau est venue de cette mer-là, et l'eau a tout détruit. Vous voyez, c'est complexe. En fait, le typhon est évoqué dans la plupart des lieux, mais pas par tout le monde, pas toujours de la même façon, et pas nécessairement négativement. Reconstruire, après une catastrophe naturelle, c'est comme greffer des organes sur un corps amputé, meurtri. Mon travail montre les greffes qui ont bien pris et les cicatrices qui sont encore douloureuses. Je vous remercie pour votre attention.